Qu'est-ce que ça fait quand je dis « j'ai besoin que tu m'aides » ? Est-ce que je parle que de moi? Ben non, je ne parle pas que de moi. Je mets aussi l'autre dans la boucle, dans la dépendance. Et je lui donne quoi comme message? Je lui donne le message que pour que moi, je sois satisfaite dans mon besoin, eh ben, obligatoirement, il est impliqué. Et donc, c'est important de revenir complètement chez soi et de parler que de ce qui se passe chez moi. Quand je dis « j'ai besoin d'aide », là, je suis chez moi, ça m'appartient. Et ensuite, je vais pouvoir faire une demande à l'autre en lui disant « est-ce que toi, par hasard, tu es disponible pour m'aider ?» Si tu me dis non, je suis toujours avec mon besoin d'aide et je vais pouvoir te demander « est-ce que toi, tu pourrais m'aider ?» Ah ben non, tu dois aussi partir. « Est-ce que toi, tu pourrais m'aider ?» Je suis toujours chez moi avec mon besoin d'aide et je vais pouvoir chercher une stratégie et j'ai beaucoup de clés à mon trousseau. Je peux demander à beaucoup de personnes différentes. Donc, le problème de dire « j'ai besoin que tu », eh bien, c'est que, en fait, j'enferme l'autre, je crée une confusion. Parce que je commence en disant « j'ai besoin », donc je parle de moi et de mon besoin, et en fait, je continue en lui demandant, lui, de faire quelque chose. Donc j'ai mélangé le besoin et la demande. Je n'ai pas fait de demande. C'est beaucoup plus clair et libérateur de dire à l'autre, j'ai besoin d'écoute. Est-ce que toi maintenant, tu as du temps pour m'écouter? Tu me dis non, eh ben, je vais demander à quelqu'un d'autre. Donc c'est cet exercice que je vous propose de faire maintenant. Toutes les phrases que vous allez lire sont des phrases qui mélangent le besoin et la solution et la stratégie. Donc ce sont des phrases qui créent de la confusion. Je voudrais que vous fassiez moins de bruit quand je téléphone. Calme. Oui. Moi, quand je téléphone et qu'il y a du bruit, j'arrive plus à entendre l'autre. Donc j'ai besoin de pouvoir entendre l'autre. Hein? Oui. Et donc après, je vais pouvoir faire une demande. Je dis, ben, j'ai besoin de pouvoir entendre ce que la personne me dit. Est-ce que tu peux fermer la porte? Ou est-ce que tu peux baisser le son de ta radio? Ou est-ce que tu peux aller jouer dans la pièce d'à côté? Voilà. Et l'autre, ça a du sens pour lui parce qu'il, ah oui, elle voudrait entendre la personne avec qui elle est en train de parler au téléphone. Donc ça fait sens et l'autre, il a de ce fait, il a plus envie de donner satisfaction. Ça fait sens pour lui. Oui, tout à fait. Ah, le fameux « j'ai besoin de chocolat », de réconfort, de douceur. Voilà, de me faire un petit plaisir. Oui. De me bichonner un petit peu. Oui. Ça apporte quoi de faire cette nuance? Bien, ça apporte que, ensuite, je peux utiliser mon trousseau de clés. Imaginons qu'il y a des gens, par exemple, qui vont fumer pour faire une pause ou pour aller discuter avec les copains qui fument aussi. En fait, on leur demande, est-ce que tu aimes bien la... Ah ouais, mais c'est la pause que j'aime bien. Ah ben oui, mais s'ils veulent arrêter de fumer, c'est important qu'ils comprennent que c'est la pause. Ils vont devoir remplacer la pause autrement, faire leur pause autrement, en conscience, parce qu'en fait, leur besoin, c'est de ce petit moment de partage avec les copains en dehors du bureau ou sur le balcon. Voyez? Donc ça va nous donner de la liberté de voir comment je peux satisfaire mon besoin quand j'ai vraiment détecté de quel besoin il s'agit. Et puis pour l'autre, eh bien, ça va lui permettre de se sentir plus libre de dire oui ou non à ma demande.